Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui au 5e jour de cheminement et on aura 21 jours de purification, 21 jours de désenvoûtement, 21 jours de prière, de consécration, avant, n'est-ce pas, de rentrer dans la nouvelle année 2024. Alors, j'espère que le cheminement se passe bien pour vous. Et j'ai une astuce spirituelle, un secret spirituel à faire avant la fin de l'année 2023. Alors, vous allez acheter du riz. Voilà, j'ai du riz là, je vais vous montrer comment faire. Achetez 25 kilos de riz. Et un riz de bonne qualité. Parce que souvent, quand on veut faire les offrandes, on aime payer des riz qui ne coûtent pas vraiment cher, des riz de mauvaise qualité. Mais pour cette offrande-là, il faudra acheter un riz de 25 kilos. Le riz symbolise l'abondance. Le riz symbolise la prospérité. Vous savez, quand vous rêvez, par exemple, que vous êtes en train de faire cuire du riz, ou que vous rêvez que vous triez du riz, ou que vous rêvez que vous utilisez même le riz, cela signifie que dans peu de temps, il y aura quelque chose de bon qui va vous arriver. Soit un mariage, soit une promotion, soit de l'argent que vous allez recevoir, parce que le riz symbolise l'abondance. Et vous allez prendre les 25 kilos de riz. Vous allez chercher aussi une bassine, une grande bassine. Si vous n'avez pas de grande bassine, vous pouvez prendre 2 petites ou 3 moyennes, ça dépend de vous. Et vous allez renverser, voilà, je vais faire ça, tous les 25 kilos de riz dans... Bon, j'ai pris juste ça parce que je ne vais pas renverser 25 kilos, mais c'est pour vous montrer comment faire. Et généralement, ce riz-là, c'est pas 5 kilos. Ça, c'est 4,5. Maintenant, ils font des sacs de 4,5. Avant, c'était 5 kilos. Donc, assurez-vous en tout cas d'avoir 25 kilos. Si vous prenez les sacs, les 5 sacs, là, ajoutez encore quelques kilos pour qu'en tout, vous puissiez avoir 25 kilos. Donc, voici la bassine et le riz à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez prendre votre main. Et comme ça, attendez, je vais mettre bien la caméra. Voilà. Comme ça, vous allez mettre votre main dans le riz, comme ça. Et vous allez parler sur le riz. Vous allez dire, à travers ce riz, j'active l'abondance dans ma vie. À travers ce riz, j'active la prospérité et le succès dans ma vie. De la même manière que les grains de ce riz-là sont abondants, parce qu'il y a beaucoup de grains, on ne peut pas compter tout ça. De la même manière que les graines de ce riz-là sont abondants, c'est comme ça que ma vie devient abondante pour l'année 2024. C'est comme ça que j'active l'abondance dans tous les domaines de ma vie pour l'année 2024. Quand on parle d'abondance, ce n'est pas forcément l'argent. L'abondance, là, il y en a plusieurs domaines. L'abondance financière, ok. L'abondance matérielle, ok. Mais l'abondance aussi spirituelle. L'abondance dans la santé. Si tu as tout, que tu n'as pas la santé, tu n'as rien. L'abondance dans la protection. L'abondance dans tout ce que vous souhaitez. Donc, j'active l'abondance dans tout ce que je souhaite. Tout ce que vous voulez, vous activez ça dans le riz. Et pendant que vous parlez, vous jouez avec le riz. Et quand vous finissez ça, deuxième étape, vous allez maintenant prendre une grande poignée comme ça de riz. Et vous allez dire, janvier, je parle au mois de janvier. Et j'active l'abondance dans ma vie dans le mois de janvier. J'active le mariage dans ma vie dans le mois de janvier. Tout ce que vous souhaitez, vous prononcez ça sur le mois de janvier. Voilà, parce que vous avez aussi des désirs dans vos cœurs. Donc, vous dites ce que vous souhaitez. Ensuite, vous déposez janvier. Vous prenez février. Vous parlez à février. Vous déposez février. Vous prenez mars. Dans la même bassine. Si c'est dans 2 bassines, vous allez faire quoi? Vous allez faire moitié-moitié. C'est-à-dire de janvier à, on va dire, à juin. Et puis de juillet à décembre de l'autre côté. Donc, vous allez parler à tous les mois. De janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre. Et à chaque fois que vous parlez au riz, vous prenez une poignée comme ça. Et vous parlez, voici la poignée. Et vous parlez sur le riz. Et vous reversez. Voilà, vous faites ça comme ça. Et quand vous finissez, vous mélangez tout bien. Et quand vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire avec le riz? Vous allez enlever 1 kilo. Pour ça, il vous faut une bascule. 1 kilo de riz que vous allez réserver à côté. 1 kilo de riz que vous allez réserver à côté. Et vous allez faire des kits de 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos, ce qui va vous faire en tout 12 kits de 2 kilos. Je ne sais pas si vous comprenez bien. 12 kits de riz de 2 kilos chacun. Et il y a un riz qui va symboliser en janvier, février, mars, pour tous les mois de l'année. Et ce riz-là, un kit, vous donnez ça à une personne démunie qui n'a pas vraiment à manger. 2 kits, vous donnez ça aussi à une personne démunie. Vous donnez un kit par personne. Donc, à la fin, vous aurez donné 12 kits à 12 personnes démunies. Maintenant, si vous trouvez une famille, une maman par exemple qui a beaucoup d'enfants, qui est démunie, vous pouvez aussi donner, on va dire 3 kits, 4 kits là-bas, ou ça dépend de vous. Mais en tout cas, il faudra donner ça à des personnes démunies. Vous allez faire une aumône, des offrandes, des dons aux personnes qui n'ont pas à manger pour les aider dans cette nouvelle année-là à avoir à manger. Et c'est leur remerciement qui sera une grande bénédiction pour vous. Maintenant, aussi, si vous avez encore de l'argent, vous pouvez rajouter 1000 francs ou 2000 sur chaque, on va dire, chaque sachet de riz. Pour que avec l'argent là, ils puissent payer de quoi faire une sauce, de quoi faire un petit truc pour pouvoir manger, n'est-ce pas, avec le riz. Ensuite, il y a 1 kilo qui est resté avec vous. Ce 1 kilo, c'est pour vous. Vous ne le donnez pas à quelqu'un. Le premier kilo que vous avez enlevé du riz, vous ne le donnez pas à quelqu'un. Vous allez faire quoi? Le 31 décembre, le dernier mois, le dernier jour de l'année, vous allez mettre votre riz dans une cuvette. Vous allez laver le riz. Vous allez bien laver le riz pour faire sortir l'amidon là. Et cette eau du riz là, vous allez garder ça quelque part. Et le riz même, vous allez le préparer et vous allez le manger avec toute la famille. Et pendant que vous mangez le riz, quand le riz est prêt, vous priez encore dessus. Et pendant que vous mangez le riz, il faudra visualiser ce que vous souhaitez pour l'année 2024 pour vous et toute la famille. Et ce riz-là ne doit pas rester pour le premier. Si vous êtes seul à la maison, vous pouvez commencer à partir du 30 à manger le riz. Mais ça ne doit pas arriver au 1er janvier. Le riz doit finir, même les croûtes. Vous mangez tout le même jour. Toute la famille peut manger, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette eau que vous avez recueillie, vous allez prendre ça pour faire votre bain du 31. Ça veut dire que le matin, vous pouvez faire ça le matin comme le soir. Le 31, quand vous finissez de vous laver, ne mélangez pas ça avec de l'eau. Vous allez prendre cette eau qui a été recueillie là, vous mettez dans un seau. Quand vous finissez de vous laver, tout ça, avec l'éponge, le savon, quand vous finissez de faire votre bain, vous prenez cette eau-là, vous dites vos vœux dessus, vos intentions, et vous vous rincez. L'idéal serait de se rincer entièrement, même la tête. Mais comme je sais qu'on fait les coiffures pour la fin de l'année, vous mettez juste un peu, voilà, comme ça sur votre tête. Vous vous rincez entièrement, vous ne vous essuyez pas, vous séchez. Et c'est mieux de le faire le 31 matin. Voilà, et vous sortez de la maison. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour l'astuce de fin d'année. Aussi, je voulais ajouter quelque chose de très important. Je suis présidente de l'ONG Brin d'Amour, l'ONG qui apporte de l'amour, apporte un peu d'affection, aussi de la nourriture aux enfants démunis. Et ici, partout dans la Côte d'Ivoire. Et on organise notre traditionnel art de Noël qui va se terminer le mercredi 20. Et cette année, on ne sera pas vraiment trop à Abidjan, mais on sera aussi à l'intérieur du pays. Vous savez, à l'intérieur du pays, dans les villages, on n'organise pas comme ça les arbres de Noël parce que les besoins sont vraiment présents à l'intérieur du pays qu'Abidjan même. Alors, je lance une collecte de fonds pour tous ceux qui souhaiteraient aider, voilà, les enfants démunis, parce qu'on viendra avec des cadeaux pour eux. Mais en dehors du cadeau, il y a les habits,
Il y a des chaussures que les enfants doivent porter, ils n'en ont pas. En dehors de ça, il y a la nourriture même à manger, ils n'en ont pas vraiment. Et les besoins sont vraiment assez, beaucoup là-bas à l'intérieur du pays. Donc, je lance une collecte pour tous ceux qui voudront soutenir comme l'année passée. Merci déjà à tous ceux qui ont envoyé de l'argent, des vivres et tout pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, l'arbre de Noël de 2023. C'était bien. Alors, je fais un appel à tout le monde. Et on a besoin de quoi? Des vêtements. Les vêtements que vous avez portés ou vos enfants ont portés que vous n'utilisez plus. Il y en a souvent qui restent à la maison. J'ai besoin aussi de chaussures d'enfants que vous n'utilisez plus, par exemple, des jouets que vous n'utilisez plus. Vous pouvez venir les déposer ici au cabinet. Voilà, je vais mettre le numéro tout juste sur cette vidéo pour que vous puissiez appeler au numéro et venir déposer, n'est-ce pas, votre don. Aussi, on a besoin aussi de nourriture de vivre comme du riz, comme des conserves, comme du sucre, en tout cas tout ce qui est nourriture. Et aussi pour tous ceux qui souhaitent faire aussi une offrande de 24 000 pour symboliser l'année 2024. 24 000, 240 000, tout ce qui contient le chiffre 24, c'est-à-dire 2400, 24 000, 240 000, 2 400 000. Et voilà. Donc, si vous souhaitez faire ce don comme l'année passée, vous pouvez envoyer votre don directement au cabinet ou aussi par Orange Money sur ce numéro, voilà, qui s'affiche. Et vous pouvez, avant de faire le don, vous prier dessus pour votre année 2024. Voilà. L'année passée, on a reçu beaucoup de dons 2023, 23 000, 23 000. Donc, si aujourd'hui, vous voulez, voilà, participer à cette offrande, il faudra envoyer votre don à ce numéro. Vous priez d'abord dessus. Voilà, donc portez-vous bien, que Dieu vous garde et soyez bénis.